Un plaisir de vous retrouver, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse. L'année académique 2019-2020 aura été toute particulière, la faute à la pandémie du coronavirus qui a imposé un tout nouveau calendrier. Conséquence, les jeunes apprenants vont toujours au cours, ils achèvent leur année scolaire vendredi prochain et seront obligés d'être d'aplomb pour la prochaine rentrée prévue pour le 28 septembre. Comment trouver le parfait équilibre entre démobilisation et remobilisation? Une rentrée scolaire pas si académique, nous en parlons. Santé s'intéresse à l'hémorroïde, un mal qui ronge plusieurs personnes en silence. Et puis, on va suivre un tutoriel pour apprendre quelque chose de nouveau. Entre deux, nous allons surfer sur Internet pour rire un peu. Madame, monsieur, rassurez-vous, installez-vous, la parenthèse est ouverte. Et justement, on démarre par la minute de l'humoriste pour nous permettre de nous marrer déjà à l'entame de cette émission. Et depuis hier, nous sommes avec deux jeunes gens d'Ayato et Akpakon qui nous installent dans ce sketch. Doyen. Ah, fille. Ah! Aïe, où est-ce Il y a un je vais faire une musique. Je vous la bonne de moi. venu te voir. On a un programme vidéo. Bon, pour ici, quoi. Tu as trouvé. Une fille maintenant. Je l'ai vue sur. Est-ce Elle est présentable. Les armes, mon boy. Non, les articles filets. non, c'est pas ça. Je l'ai vue sur WhatsApp. Ah, WhatsApp. Tu as un problème de demain. On donne une fille ou quoi. Que je suis en France. Et c'est font béo. Oui. C'est un bataoué. Et puis, il dit, Il y a une télé qui est tu as un wafi. Et quoi, les tu as un dos français. moi, je suis pas bien. Eh, non, Elle va venir. eh, oh. Ouais, village où est on ici. Ouais, village où tout pour y français. Ah, ok. Ça tombe bien. Donc, il y a deux français qui viennent. Alors, frère, mi ton poussé ou quoi? Ok. Les caïmouani. Je suis là pour t'aider. Mais ça, où tu es? Soit où tu es? Je suis là, mon frère. Waouh. Tu as la chance. Tu ouvres les choses. Depuis que moi je suis sur YouTube et autres WhatsApp là. Si les ont attrapé ton nez. Ni mon débrouillard encore ni mon débrouillard. Ah, ouais. Alors encore vu où alors via toi. Ah, famille est beau donc ouais. Ça va aller. La machine. La machine. Là va. Ça va aller bien. Tu vas l'appeler bien. Eh, Kouja. Vous l'avez dit tu vois vie. Oui. T'inquiète, pas de question. Je suis là pour t'aider. Je vais interpréter pour toi là. Interpréter Khonoba. C'est que après, on va dire à nous. Ah, et au portable Vieux Fia. Oui. Bonsoir. Ma cœur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça très bien. Assieds-toi. Oh, my love. Oh, my dîner. Comment tu vas? C'est ma chérie. Je mets des home indoors. Maintenant, you say lui dit you quitté Paris avant quoi. À cause d'elle, you venu Bénin. You love you. Dis-lui. Ok. Dada, parce que vous avez fait des amis. Il faut regarder. Mais on a un WhatsApp dire. Yes. Dis, qui me fait tout simplement vous donner les finons pour nous. Mais non, pour nous Paris. Yes, Paris avant. Tous les mains. Béninois. Tchiki yo. Village Beneto. Et même gosi. Fini gosi lo yo. Et t'es le lampadaire fini lo. Bravo panneau solaire do debout lo. Akpa. Lampion ya no sa. Amun de ko de bien. Ton village tchiki no. Béninois tchiki. Et yo to de comment ka ko de ya do wa. Amun de ko de bien. Donc ama ko no fini ya. Yo ko be tout de Béni. Akpa. Amwa, no te de bo afi lo yo. No te de bu nyon lo. Amwa ya to go to bio e do wa. Mi ku toi, mi fi de mi ku to mo to ya kon. Amwa. Bakou. You l'aime quoi? You l'aime. Et là comme les micros quoi pas peut-être parce que on va les laisser à pam de mi ko mi ko le mi on va laisser toi.
Avant, mieux les moi, nous, c'est moi, pas No, no, no. Et non, mais ton de soir, moi, mais moi, non, non, pas, vous l'aimez. No, you say you l'aime quoi? It is avant Paris, me. Maintenant, à cause d'elle, je suis bénin quoi. Elle est vite, mon problème, je compte tous les mêmes. Filet, Paris, mille et une cas, il y a You me, Paris avant. You love elle. À cause d'elle, you béni bénin. You Béninois, viens nous. Béninois, viens nous. Nous avons mes filles. Nous avons sorti pour voir. À moi, à toi, je me dis à Pépé. À mon dieu, on est bien. Il a pas bon, il a bon. Milliers nous envoient, les milliers qui vont voir alors. Oui, milliers qui vont voir alors. Nous m'y allons, on a mis à Iboye. C'est vraiment que, vraiment, nous tous les mots. Il doit. Alors, à toi, mon ami, la vie a dit. Mais mon ami, Ah, c'est pour mes filles. vous brûlez vos rideaux. Non, un béton téné. Non, il a qu'à nous dans la mer. Il n'est pas un cabas. Il n'est pas riche, donc. Il n'est pas un cabas, il y a 10 marques pour vous. Je me dis, mais il y a sous les tapouilles. Dodo, non, bon. Quoi qu'il y ait, il y a un peu il y a quoi pour nous si c'est des. On sait que tu Mais quand il y a. le temps, on Ah, oui, fidèle. Ah, oui, ben, après, marcher, blême, Voilà, donc c'était à l'instant d'Ayato et Apakon. Donc j'espère qu'ils vous ont fait marrer. En tout cas, nous, on s'est bien marré sur ce plateau. Et nous, c'est Mylène Fanou. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour téléspectateurs. En compagnie de Amos Bokodaho. Bokodaho. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour Mylène. Bonjour docteur. Bonjour aux aimables téléspectateurs et internautes. N'est-ce pas? Ils ont déjà appris à vous connaître, ils vous reconnaissent déjà et ils le savent. Quand vous êtes là, c'est pour parler. Santé. Aujourd'hui, Santé s'intéresse à l'hémorroïde. Mylène, dis-nous tout sur cette pathologie. Oui, on s'intéresse à l'hémorroïde. On parlera des deux types d'hémorroïdes puisqu'il en existe plusieurs, tu le sais, Emma. Il en existe, je crois, deux. Oui, deux types d'hémorroïdes. Et le docteur Bokodaho nous éclaire ce matin une fois encore. On lui dit merci pour sa disponibilité avant tout. Un plaisir pour moi. D'accord, docteur. L'hémorroïde, qu'est-ce que c'est? D'abord, je voudrais, avec votre permission, présenter nos sincères excuses aux téléspectateurs et internautes qui sont à table en ce moment, puisqu'il se pourrait que nous soyons amenés à employer certains thèmes qui ne sont pas trop indiqués pour des moments de petit déjeuner. Voilà. Si possible, même des images qui ne sont pas si agréables. Veuillez nous en excuser, c'est pour le besoin de l'information. Cela étant dit, je dirais que les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales qui sont en place depuis la vie embryonnaire au niveau de la marge anale ou bien du canal anal. Lorsque ces formations sont au niveau de la marge anale, on parlera d'hémorroïdes externes et au niveau du canal anal, on parlera d'hémorroïdes internes. Il en existe deux à chaque niveau. Les amis téléspectateurs comprendront donc qu'il est totalement impropre et abusif d'utiliser le terme hémorroïde pour qualifier ou bien pour désigner la maladie hémorroïdaire ou pathologie hémorroïdaire qui n'est rien d'autre qu'une complication des hémorroïdes. Donc voilà ce que je peux dire rapidement en guise de définition. Et qu'est-ce qui cause l'hémorroïde? Avant de parler de ce qui cause, il me plaît de dire un mot de la fonction, du rôle que jouent les hémorroïdes. Et là, il faut retenir que leur fonction n'est pas parfaitement connue. Néanmoins, on pense qu'ils interviennent pour une petite proportion dans la continence fine. Dans la continence fine, en assurant environ 20% de la régulation du transit, en assurant 20% de la régulation du transit, ce qui fait que lorsque nous sommes amenés à faire les matières ou bien à émettre les gaz et que le moment n'est pas totalement approprié,
les hémorroïdes peuvent nous permettre de nous contenir, de ne pas les faire sortir en ce moment-là. Donc, on pense qu'ils interviennent dans ce rôle-là en faisant cela. Maintenant, pour ce qui est de qu'est-ce qui cause ça, je vais m'exprimer plutôt en termes de facteurs favorisants. Il y a certains facteurs qui favorisent ou bien qui prédisposent à la chose. Parce qu'on l'a dit, c'est une formation physiologique qui est tout à fait normale. Ce n'est pas une maladie, les hémorroïdes. C'est quand ça se complique que ça devient une maladie, pour faire simple. Qu'est-ce qui favorise? Toute situation qui va exercer une pression dans cette région-là constitue d'abord un facteur favorisant. Et quelles peuvent être ces situations? La constipation, la diarrhée, l'obésité, la position assise prolongée. Assise simplement. Hein. Si, la position assise prolongée, parce que ça exerce une pression de haut en bas. La position assise prolongée, la grossesse au 3e trimestre. Il a aussi incriminé certains facteurs qui créent une irritation au niveau de cette zone-là. Et là, c'est certains médicaments, certaines alimentations ou bien les repas épicés, voilà un peu. L'alcool aussi, la prise d'alcool peut être aussi un facteur. Lorsqu'on en abuse, bien sûr, peut être un facteur favorisant des maladies hémorroïdaires. Le tabac aussi? Non, l'alcool, pas le tabac. Le tabac crée d'autres choses. Ça a aussi démontré que lorsqu'on soulève des objets trop lourds, lorsqu'on prend des objets trop pesants, tout ce qui peut favoriser la survenue des hémorroïdes. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? Comment savoir que j'ai un début d'hémorroïdes? Très bien, il faut retenir 4 choses. Ça fait mal, ça gratte, ça saigne, ça donne envie d'aller à la selle alors que le besoin n'est pas là. On parlera de faux besoins. Déjà dès le début, ça saigne, hein? Non, pas dès le début, c'est une affaire d'étape. C'est une affaire d'étape et ça dépend aussi de l'individu. Ça peut aussi saigner et le saignement peut être aussi un signe qui annonce ou bien qui révèle la pathologie. C'est au cas par cas. Ça fait mal et cette douleur est très inconfortable, très inconfortable. Ceux qui en souffrent peuvent vous en donner le témoignage. Ce n'est pas du tout facile. Ça gratte parfois, ça gratte sérieusement. Et ça saigne, et lorsque la personne est sur le pot pour faire ses besoins, le sang parfois arrose les selles, ou bien il y a un jet de sang qui se projette même sur le pot, et ça fait peur, ça fait énormément peur, et c'est ce qu'on peut dire. Et parfois aussi ça sort, et on sent qu'il y a un corps étranger là, qui n'est pas normal, oui, avec une difficulté à s'asseoir, c'est très inconfortable. Et c'est cela qui fait aussi qu'on a une envie, qui explique la sensation de faux besoin. On sent que quelque chose est là et veut sortir. C'est comme un lambeau. Voilà, alors que ça ne sort pas. On le disait à l'entame de l'émission, il y a plusieurs types d'hémorroïdes. Si, il y en a d'internes et d'externes. Il y a une différence, hein? Si, il y a une différence. Les hémorroïdes internes vont se manifester beaucoup plus par le saignement et le prolapsus, c'est-à-dire ça va sortir. J'ai dit que c'est un réseau de vaisseaux, ou bien un plexus veineux si vous voulez, qui en principe ne devait pas se relâcher. Mais certaines situations que j'ai essayé d'expliquer peuvent faire que ces vaisseaux se relâchent et sortent. Au début, on arrive, c'est juste une petite saillie. Avec le temps, on essaie de l'introduire, parfois ça rentre. Maintenant, finalement, c'est tellement gros qu'on essaie d'introduire et ça n'entre plus. Et pour les hémorroïdes externes, on va beaucoup plus assister à une thrombose. C'est-à-dire le segment en amont n'est pas totalement vascularisé, va devenir bleuté et par le temps va se nécroser, c'est-à-dire va pourrir, si vous voulez, va se nécroser et laisser place à une cicatrice que nous allons voir à l'examen du patient en forme de marisque. C'est ça qu'on appelle marisque. C'est les cicatrices en fait laissées par ces hémorroïdes externes après leur nécrose. Alors, Amos, il paraît qu'une trop forte ou une trop grande consommation de viande peut déboucher sur les maladies hémorroïdaires. Je ne serai pas formel là-dessus, mais je dirais que lorsqu'on ne préfère pas une alimentation riche en fibres, toute situation qui peut ne pas rendre les selles molles,
qui fera que les selles seront granulées comme les selles de mouton, suivez mon regard, et qui va amener à beaucoup plus pousser pour les faire sortir, va être Comme un facteur excès de favorisant. consommation de pain. Voilà, Le blé. voilà, Oui. pourquoi pas. D'accord. Pourquoi Et il existe un traitement, bien sûr. Bien sûr, il existe un traitement, mais ce n'est pas toutes les formes d'hémorroïdes Qu'on traite. Il y a certaines formes qui nécessitent juste des mesures diététiques, c'est-à-dire il faut faire attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas manger des repas qui ne sont pas riches en fibres, il faut consommer assez de fibres, il faut éviter les positions assises prolongées, il faut éviter de soulever des objets qui sont trop lourds, il faut éviter de prendre de l'alcool, il faut éviter des repas épicés, il faut boire assez d'eau, environ 1 litre à 1 litre 5 à 2 litres par jour. Il faut faire du sport, l'exercice physique et sportif, environ 20 à 30 minutes Par jour, oui, une simple marche pourrait suffire. Et quand l'envie vous prend d'aller vous libérer, il ne faut pas retenir trop longtemps. Parce que tout cela va contribuer à relâcher ce plexus veineux qui finira par faire saillie. Donc, parfois, ces mesures diététiques suffisent largement pour juguler le mal. Mais lorsque ces mesures sont dépassées et que le mal est là, malgré ces mesures, il y a un traitement médicamenteux. C'est-à-dire, on a parlé de douleur, donc il faut des antidouleurs. Il faut calmer la douleur, soulager le patient. On a parlé de constipation ou bien de diarrhée. Donc, il faut régulariser le transit. Lorsque la personne est constipée, il faut mettre des laxatifs pour l'aider à exonérer. Lorsque c'est des diarrhées, il faut traiter la cause de la diarrhée et si besoin, mettre des antidiarrhéiques. Parfois, on est amené à utiliser des topiques, c'est-à-dire des crèmes qu'on passe sur ce qui fait saillie, ou bien des suppositoires qu'on introduit dans le rectum et tout, au niveau de l'anus. Et c'est un peu ça. Après, il y a des vénotoniques, parce qu'on a parlé de réseau vasculaire, un complexe veineux. Parfois, on est amené à utiliser certains médicaments qui vont renforcer la tonicité de ces veines qui sont à ce niveau-là. Mais il faut dire que parfois, le traitement médical est dépassé. Et quand c'est dépassé, on est obligé de passer à un traitement invasif. C'est-à-dire quoi? Soit du traitement instrumental, la ligature de ces hémorroïdes, on introduit des anneaux pour ligaturer, créant ainsi une nécrose. Ou bien, on fait la photocoagulation par un instrument qui émet des rayons infrarouges. Et toujours, c'est dans un but de nécroser les tissus qui sont là. Ou bien, on fait une sclérothérapie, c'est-à-dire on injecte des produits sclérosants qui iront aussi nécroser. Et quand tout ceci est dépassé, on peut être amené à une chirurgie plus lourde, c'est-à-dire même une ablation totale, une ablation vraiment totale de ces paquets hémorroïdaires, une hémorroïdectomie totale. Et la plaie cicatrise au bout de 4 à 6 semaines. Vous allez me dire, mais comment les gens vont vivre sans? On a dit que leur fonction, leur rôle n'est pas parfaitement connu, mais que dans 20%, ils interviennent en régulant la continence fine et en maintenant la pression anale au repos dans 20%. Dans 20%. Lorsqu'on a l'opportunité, on peut s'en débarrasser. Bon, si ça ne vous pose aucun problème, pourquoi vous en débarrasser? Pourquoi aller chercher les problèmes là où il n'y en a pas? Parce qu'aucune chirurgie n'est anodine. Il y a tout au moins une plaie là qui va mettre du temps à cicatriser. Et comprenez qu'il y a une plaie là, vous ne pouvez plus facilement vous asseoir et tout. Donc si ça ne pose pas problème, laissez-les tranquilles. Les dames sont plus exposées que les hommes? Les deux sexes sont concernés. Les deux sexes sont concernés. Le sexe ratio, ça tourne autour d'un, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes. Oui. C'est- Mais de plus en plus, une majeure partie de la population est concernée par ce mal. Et vous comprenez pourquoi. L'alimentation, nous mangeons très mal. Nous mangeons très, très mal. C'est un mal pas du tout intéressant et même vraiment déplaisant. Il faut qu'on puisse vraiment contrôler notre alimentation pour ne pas en arriver là. Il faut suivre la ça peut être génétique. Parce qu'il y a des personnes qui visiblement sont vraiment prédisposées à faire cette maladie. Et lorsque vous remontez dans leur arbre généalogique, vous vous rendez compte que voilà, c'est Y avant eux avaient souffert de cette pathologie. Non, génétique, je dirais non, mais on pense à une hérédité, mais qui n'a pas été aussi formellement établie. Donc c'est ça, c'est cela.
Il faut aussi que nos téléspectateurs ne se laissent pas arnaquer parce qu'aujourd'hui, il y a 1001 produits que les gens nous montrent, dont les gens font les publicités À gauche et à droite. à gauche et à droite et qui seraient des produits miracles pour régler la crise d'hémorroïdes. Et j'aurais commis une faute en n'expliquant pas aux téléspectateurs que toute maladie de la marge anale et du canal anal n'est pas hémorroïde. Attention. Lorsque vous sentez un certain inconfort à ce niveau, il vaut mieux aller voir votre médecin ou votre gastro-entérologue et patho-gastro-entérologue, qui est le spécialiste qui s'occupe beaucoup plus de ce mal. Parce que ça peut être un abcès anal, ça peut être une fissure anale, ça peut être, surtout quand vous avez entre 40 et 45 ans et plus, un cancer du rectum. Et on pourrait facilement passer à côté. Or, quand c'est détecté tôt, on peut encore tout rattraper. Merci, docteur. C'est moi. Allez, vous l'aurez donc compris, lorsque le besoin, sinon lorsque vous sentez les premiers symptômes, allez simplement consulter votre médecin pour être sûr du diagnostic. Parce que tout mal anal ou rectal n'est pas hémorroïdaire, ne relève pas de l'hémorroïde. Voilà qui est dit. Je crois les uns les autres pourront en prendre de la graine et surtout, le message important qu'il faut retenir, c'est bien s'alimenter. C'est très important parce que l'alimentation constitue le premier médicament de l'homme. Allez, on installe à présent Rebecca Rebecca et son invité qui se prépare déjà, qui sont dans les starting blocks. Docteur Amos Bokodaro, merci d'être venu. Bon mardi et du courage pour la suite. Allez, on installe Rebecca dans Leçon d'ici. Le son d'ici, c'est avec Rebecca Kenyonde, tout en rose, comme elle a entamé depuis hier. On dirait que c'est une semaine rose pour la dame de leçon d'ici. Rebecca, bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour Mylène, bonjour aux téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver dans la parenthèse. Oui, heureuse aussi de vous retrouver ce matin. Donc le plaisir est partagé. Oui. Allez, dis-nous tout. Alors oui, hier on était avec les Batombou, aujourd'hui nous sommes avec les maris. Je suis sûre que Mylène est très heureuse. Plus précisément dans la famille Gokuno. Et pour en parler, nous sommes avec Évariste Gokuno. Bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, on va y aller très rapidement déjà avec l'origine de la famille Gokuno. Quand on parle de Gokuno, c'est Marie, mais c'est d'où? C'est Marie, mais Marie Bassoko. Pourquoi Bassombo? La grande famille est venue des collines, du pays Marie même, des collines là-bas. Et elle s'est installée à Zayanado. Voilà, dans la commune de Zayanado, dans le département du Zou. Voilà. Quand on parle de Gokuno, en réalité, c'est une famille qui fait partie d'une grande famille appelée Atasoko. Voilà, je vais devoir commencer par faire mes révérences au chef de la collectivité Atasoko. Et je salue la mémoire de ses prédécesseurs aussi et toutes les âmes de cette famille. Et en réalité, Gokuno est sur la même ligne, je crois, de la troisième génération, voilà, de la grande famille. C'est sur la même ligne que d'autres noms de famille comme Béton, Moncho et Gwe, Aïgbe, Dossou et autres. C'est une génération de cousins qui ont choisi de donner directement le nom de leur papa à leurs enfants. Donc, quand on dit Gokuno aujourd'hui, en réalité, c'est le nom de mon grand-père direct. Il s'appelait Sochenu. Sochenu, de façon littérale, c'est un groupe prépositionnel qui signifie je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin c'est-à-dire dans mon coin, en réalité c'est dans mon coin. C'est la forme elliptique, c'est dans mon coin. Donc si on doit élargir cela, c'est que je reste dans mon coin, je ne cherche pas querelle. Voilà, mais si quelqu'un vient me chercher, la personne me verra bien sûr. Et Sochenu allait souvent dans sa famille maternelle.
Et compte tenu de son intelligence, de sa sagesse, de son dévouement, il y a un sage notable de cette famille-là qui lui a dit, toi, tu es Gokuino. Go comme calebasse. Voilà, à l'époque, on ne peut pas parler de bouteille, comme ça, voilà, calebasse. Quino, queen comme graine. Donc, ça fait littéralement une calebasse pleine de graines. Voilà. La graine, ici, symbolise l'intelligence et la sagesse, bon, tout ce qui est richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une déformation du blanc qui a donné Gokuno. Sinon, ça allait être Gokuino. Voilà, c'est Kuino en réalité. Et donc, voilà un peu... Mais vous avez francisé Gokuino, c'est ça? Pour en avoir Gokuno. De toute manière, c'est ce qu'on m'a donné, c'est ça que j'ai vu sur mon acte de naissance. D'accord. Et voilà. Ok. Alors, on va parler des panégyriques de la famille Gokuno. Ah oui, parler des panégyriques de la famille Gokuno, c'est parler du panégyrique de la grande famille Atasoko. Est-ce que vous voyez? Et quand je dis Atasoko, c'est Ata, c'est du bélier. Atasoko et Sidua. Et quand du bélier touche le sol, quand ça tombe dans du sable, c'est difficile de manger. C'est en réalité un nom fort que le roi Gezo a donné à mon grand-père. Et s'il y a du temps, je vous reviendrai sur comment est-ce qu'on est devenu Marie Basopo. Parce vous pouvez en parler rapidement. Ok, voilà. En réalité, Atasoko ou Atasoko, si on doit rester dans la langue même, Atasoko, son nom originel, c'est Chabi. D'accord? Oui. Et il était donc dans les collines, déjà marié, mais il était un guerrier. Il faisait partie des braves guerriers qui faisaient échec aux expéditions du roi Gezo à l'époque dans les collines, parce qu'il y a beaucoup de campagnes contre les Marinous. Ceux qui ont lu Dogissimi de Paul Razoumet en savent quelque chose. Et donc, Chabi était l'un des braves guerriers qui faisait échec à ces expéditions. Et lui, il avait un fétiche qui lui donnait vraiment de la force et qui lui disait tout sur le sort des rencontres guerrières, tout ça. Et donc, le roi a demandé qu'on aille le prendre vivant. Donc, ils ont essayé de réussir cela. Le royaume d'Abomey, c'est un royaume puissant. Donc, ils ont réussi à aller capturer Chabi avec le fétiche et avec son grand frère. Donc, ils sont venus à Abomey et là, le roi dit, toi, tel que tu es fort, je ne vais pas te tuer. Je vais faire de toi un guerrier ici aussi. Vous voyez, ça, c'est de la sagesse. Oui. Sinon, si on doit parler selon la science, moi, je n'existerais pas. Non. Parce qu'on m'aurait tué, puis c'est fini. Mais Dieu sait que je dois devant Rebecca, devant Mylène et devant mon cher ami. Donc, voilà, et je suis là. Et il a été fait guerrier. Le roi lui a donné une femme. Et bon, l'histoire est longue, je vais raccourcir cela. On l'a enlevé d'Abomey pour le placer à Zayanado avec son fétiche qui a le mérite d'indiquer le sort des rencontres guerrières. Donc, si le roi va en guerre quelque part, le fétiche dit déjà s'il va remporter ou s'il ne va pas remporter. C'était le roi Gezo. Donc, on l'a installé à Zayanado. Et il était fait gardien du drapeau du roi à Zayanado. Et le quartier, donc nous, notre quartier à Zayanado s'appelle Asiaji. Sur le drapeau, Asia, c'est le drapeau. Donc sur le drapeau, quand on va à Zayanado aujourd'hui, le quartier Asiaji, c'est le quartier où le roi Gezo est venu installer Chabi. Il lui a donné le nom Atasoko. Donc Atasoko, en réalité, c'est un nom que le roi Gezo a donné à mon grand. Il a perdu donc son nom originel qui est Chabi pour être désormais Atasoko. Lui, il a fait beaucoup d'enfants dans mon chat.
Montio a fait Gokuno, Gokuno a fait Félicien, Félicien a fait Évariste. Ah, Voilà. il n'y a pas de femme dedans par hasard. Non, il n'y a pas de femme. Alors, les femmes sont les amis. Ah, de Zayana d'accord. Ok, Domi. donc on y Voilà. va alors avec les panégyriques. Les panégyriques, nous sommes donc nous sommes de Agenu, Agenu Vihuelinu. Voilà. Donc on dit quoi Agenu? Agenu Vihuelinu. Agenu Kule Damakuleto. Toni na ino Agenu Nando Senui. Voilà. Et vi Baouton, Akisi Baouvi, Agenu Saka. Et il y a Jobeda Agenu Finifi Mandamanda. Est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Le contraire, les gens nous taquinent, on dit souvent, et Agenu ya Jobebo Finifi Mandamanda. Agenu ya Jotoa. Agenu n'est pas voleur. En réalité, non. Agenu est quelqu'un de débordé de générosité, il faut l'avouer. Et donc, les gens en abusent. Et quand Agenu écrase du maïs donc, pour la pâte, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas du moulin. Donc, c'est on pile ou bien on écrase sur les meules. C'est difficile. Et là, il y en a qui viennent souvent demander « Ah, Agenu, est-ce que tu peux me donner un peu de ta farine pour faire de la pâte ?» Et elle en donnait. Après, il commence à voler. Et quand elle fait son travail, les gens viennent voler. Un jour, elle a dit « Egbeo, aujourd'hui là, les filles madabala, les filles madamanda, de la farine qu'on ne peut pas préparer. » Okay. Alors, elle a tamisé des cendres qu'elle a mises dans le récipient. Farine, voilà, le récipient qui contient généralement la farine. Et le voleur est venu prendre le récipient. Donc aujourd'hui, on est venu voler donc, de la farine qu'on ne peut pas préparer. C'est en réalité cela. Maintenant, bon, comme pour taquiner, on aime taquiner. En taquinant les Agenu, c'est devenu pratiquement la norme. Et je dis aujourd'hui, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, oui. C'est pas ça. Mais par contre, il y a un autre verset du panégyrique qui dit Agenu Suhon, Choba Zogbesi. Mais ça, c'est un verset que je n'aime pas tellement. Agenu Suhon, Choba Zogbesi. Ça veut dire quoi? Les gens viennent lui demander à manger. Quand elle prépare, on vient demander. Ah oui, sans que dans ma famille, les gens savent bien préparer. Ah oui, homme comme femme. Alors, les gens viennent demander. Les gens viennent demander. Donc, un jour, ne voulant pas donner, ne voulant pas partager, elle a fermé sa porte. Elle préparait à l'intérieur. Mais c'était les constructions dont la toiture était en paille. Donc pour elle, si elle ferme la porte, les gens ne sauraient pas qu'elle était en train de préparer. Mais la fumée, sans compter sur la fumée, la fumée a signalé que Agenu était en train de faire la cuisine. Là, on a dit Agenu Suhon, Choba Zogbesi. A dit, en dépit de la fermeture de la porte, la fumée a signalé par la toiture qu'elle est en train de faire la cuisine. Donc les gens étaient au dehors en train d'attendre quand elle va ouvrir pour l'attaquer. Voilà. Donc voilà quelques panégyriques. Non, mais Rebecca, tu excelles bien dans l'art de poser les questions. Maintenant, nous aussi, on va te poser la question, c'est quoi ton panégyrique? C'est Alino. Azwevi Wassan. Waouh. Negbeglo. Non. Negbeglo. Makman dosu. Dosadjeo. En fait, c'est pour dire que dans ma famille, il ne faut pas avoir de jumeaux. Parce que quand vous avez des jumeaux, vous allez mettre dessous ou et vous allez mettre le second aussi ou. Jusque l'histoire raconte, selon ce qu'on m'a dit, l'histoire raconte que avant même le décès de mon grand-père, il n'y avait jamais eu de jumeaux. Avant son décès, il n'y avait jamais eu de jumeaux. Et juste après son décès, il y a eu de jumeaux. Wow. Donc voilà, c'est ce que je sais sur mon panégyrique. Mais la suite, Fanny réclame la suite. Fanny n'a qu'à attendre un peu. Tu as encore fait les recherches. Elle va en faire des jumeaux, elle va en faire. Amen. Des jumelles même. Voilà. Alors la suite, Beckham. La suite, on va finir avec les totems culturels. Okay. Vous en avez? Oui. Chez nous, le totem, le principal totem qu'on a, c'est un oiseau qu'on appelle Zunse. Je ne sais malheureusement pas son nom en français.
Vous voyez les limites. Ça Il peut faut être, qu'on ça peut poser être la question Martin Pêcheur Géant. à Corneille Baguidi, Ça- il ça- aura certainement la réponse. Ça peut être Martin Pêcheur Géant. Martin Pêcheur. Voilà, donc, Ou le second, c'est quoi déjà? Ah non, j'ai oublié. Tu as oublié, on va demander à Bruno tout à l'heure. Voilà, donc Zouncet, c'est un oiseau, nous ne pouvons même pas toucher cet oiseau-là. On ne peut pas manger, on ne peut pas toucher ni son cadavre, ni le tuer. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir du contact avec cet oiseau-là. Qu'est-ce qui se passe s'il y a contact? S'il y a contact, il y a forcément des problèmes de santé qui surgissent et puis c'est compliqué. C'est justifié jusqu'à présent? C'est compliqué. Bon, étant donné que personne ne veut faire l'expérience pour confirmer la règle, je ne saurais dire si c'est confirmé. Maintenant, bon, les enfants chez nous, quand dans certaines familles, ça c'est au plan traditionnel bien sûr, la maman peut vouloir faire de la pâte et la bouillie déjà cuite, de la pâte en préparation. On peut prendre un peu, dire bon, comme le bébé est en train de pleurer, bon, on laisse refroidir et lui donner. Chez nous, c'est pas possible. C'est proscrit. Ah bon? On peut finir de préparer la pâte et peut-être après la pâte, laisser la pâte refroidir et puis faire délayer ou on fait de la bouillie à part. Quand on veut faire de la bouillie, on fait de la bouillie. Mais pas de la pâte en cours de préparation. Dont on siphonne, voilà, on va dire, la bouillie. Voilà, et qu'on donne à l'enfant, ça, non. Donc l'enfant meurt de faim. Quand une femme vient chez nous, elle sait qu'elle ne va pas faire ça. Et si elle fait ça, qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir pour essayer? J'ai envie de savoir. Donc, de laisser l'enfant mourir de Non, faim, mais quoi. il doit avoir quelque chose. Et s'il y a rien? Il faut savoir que Mais pourquoi toi tu veux savoir? les- On dit que c'est comme ça. Les maris, nous sont des gens qui ne s'amusent pas avec le ventre de leur épouse et de leurs Mais on enfants. cuisine très bien. Très Oh, bien en pardon, plus. pardon. Hélène. Pardon, Il a pardon. fallu- Il a il a fallu fallu qu'on qu'on parle témoigne, maintenant de d'ailleurs. Bruno, il est de... Ah, mais oui, Bruno, madame. tu vois, non. Voilà, donc pour cela, il ne faut Ah même bon? pas avoir d'inquiétude. Il y a quelque chose concernant Bruno que je... Non, il y a quoi concernant Bruno? Ben, Mylène Affairez-moi. est la mieux placée, indiquée. Affairez-moi. On te le dira en coulisses. Non, on va Si le tu dire. es sage, Non, bien parce que sûr. vous avez évoqué le nom de Bruno en compagnie des téléspectateurs. Et les téléspectateurs Il réclament. sourit, lui aussi. Bruno sera là tout à l'heure, il N'est-ce va pas? t'expliquer. On va lui demander. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe Emma, tu permets. Je permets encore 45 secondes. D'accord. 45 Alors, qu'est-ce qui se petites passe? On dit souvent que ce qu'on ignore ne peut pas nous faire du mal. Est-ce que c'est toujours le cas au sein de votre famille? Si deux couples qui n'ont jamais vécu... Ils seront briefés. Oui, ils seront briefés. À leur Par arrivée, qui? ils seront briefés. Non, mais ils seront briefés par qui? Pas notre cher ami Évariste. Ah. Je le fais déjà. Bon, c'est vrai que on dit ce qu'on ignore ne fera pas, mais attention. Il y a aussi l'adage qui dit nul n'est censé Ignorer Ignorer la loi. Et ça, ces interdits sont des lois très fortes. Et on les crée même parfois plus que les lois de... Je veux pas. Non, faut dire. On les crée parfois plus que les lois de la République. Ah, Parce que oui, parfois il y en a, vous voyez, les lois sont là, mais il y en a des gens qui cherchent à contourner. En tout cas, moi, je ne veux pas contourner les lois de C'est la même pas République. bien. C'est grave. Et puis, bon, il y a les sanctions qui attendent. Et dans un pays comme le nôtre où il n'y a pas l'impunité. Est-ce que ce n'est pas parce que lorsque Mais- vous enfreignez à la loi républicaine, vous avez des sanctions physiques ou Et là-bas, c'est morales? plutôt Voilà, des c'est des sanctions sanctions Voilà, spirituelles. spirituelles, ou voilà, mystiques. ou mystiques. Et C'est ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas. Et entre Nuit autres, plus, je hein. disais toujours, si moi j'avais le pouvoir, au lieu de parler de forêts classées, je parlerais de forêts sacrées un peu partout. Vous voyez, oui, là, ce sera Ça les pour... fait peur. oui, bien sûr, là, ça va protéger l'environnement. Donc, on a Bon. beaucoup plus peur de... Béka, Je voulais dire que... oui, on va amorcer la descente. Donc, après. comme M. Varis parlait de forêts sacrées qui peut nous faire peur, je voulais dire, bon, tout dépend de votre croyance aussi. Je dis ça et je conclue. Oui, tu conclus. Merci Évariste Gokuno, merci pour toutes ces précisions. C'est moi. C'est un jeune mais très informé, très informé. C'est rare de trouver des jeunes aussi informés Oui, comme oui, lui. c'est Il rare. connaît l'histoire de sa famille, comme il maîtrise son abécédaire.
Et Amégan, Merci beaucoup. quand est-ce que tu seras de l'autre côté pour me parler de... De la famille Amégan, Ouais. très prochainement. Peut-être la prochaine saison de la parenthèse. C'est ton jardin. Entre-temps, Mylène va te remplacer. Oui, pourquoi pas. Volontiers, bien volontiers. Il y a beaucoup de choses à dire sur la famille Amégan. Bon, retenez déjà que c'est des génies. Donc, Allez, on reçoit à présent Bruno Soali. Bruno Soali, ce sera dans Tutosphère. Bruno Soali qui est déjà avec nous, mais avant de le recevoir comme cela se doit, il va falloir que Mylène, tu nous dises de quoi il est question. Qu'est-ce que Bruno doit nous dire et qu'il n'a pas encore dit? Bruno, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Herman, bonjour Rebecca, salut aux téléspectateurs. La pleine forme? Ouais, ça va, ça va. D'accord. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Tu conviens avec moi, on informe Herman ou on laisse tomber? De quoi? Je sais pas trop. Becca, Bruno, c'est comme ça, affairez-moi. il est. Affairez-moi. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Voilà, c'est Becca, ça. affairez-moi. Non, il vaut mieux poser la question à Mylène parce que... Mylène, Bruno affairez-moi. adore tout ce qui est bien fait, le bon Ah. repas, du fromage, accompagné d'un bon riz ou Est-ce d'un qu'elle n'a bon pas dévié? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vous servir quelque chose juste pour... Mais c'est vrai ou pas? C'est Comme on vrai, le dit, Bruno adore ça. On dirait qu'elle avait une autre information plus importante que ce qu'elle est en train Elle est en de train livrer de là. diluer l'information. De diluer l'information. Ma maman attend encore beaucoup de choses de moi, donc je veux vivre. Alors, le second de Martin Pêcheur Géant, c'est quoi? Martin Pêcheur du Sénégal, Martin Pêcheur du Sénégal, Oui. d'accord. Il y a Martin qui a été Pêcheur offert Géant. en cadeau d'ailleurs à Mylène. Oui, je m'en souviens, mais j'ai oublié le nom. Je Et il y serai a punie d'autres il y a peut-être. d'autres oiseaux, non? Il y a d'autres. C'est compliqué de... N'est-ce pas? de- Oui, Il il n'y a faut- qu'un passionné qui puisse garder les noms. On va faire venir qu'on ait peut-être pour qu'il nous parle de sa passion pour l'ornithologie. Oui. C'est Oui, très bien, pourquoi pas, n'est-ce pas? pourquoi pas. Alors, Bruno, on apprend quoi aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on reste avec nos téléphones. Voilà, on en a chacun ici sur le téléphone, voilà, sur le plateau. On va rester avec ces téléphones, apprendre les fonctions cachées, et certains secrets de nos téléphones que nous ignorons parfois, mais qui, avec des tutos, nous aident à découvrir certains nombres de choses. Peu Mylène, importe la marque. oui, Bon. pas Ou vous le voulez que je type parle de de marque, je Non, ne fais le pas de type de publicité téléphone. À une marque Non, mais américaine, peu à une importe firme américaine. le Carmen. type de téléphone. Oui, peu importe le type de téléphone. Et c'est surtout peut-être le téléphone que vous aimez, ne sait-on jamais. Donc, on va partir sur... Allez, Herman, on va sur ce tuto et on revient juste après. Aujourd'hui, plus personne ne vit sans téléphone portable. Mais avouons-le, la plupart d'entre nous ne connaissent que les fonctions basiques du téléphone car peu de personnes ont la patience de découvrir toutes les fonctions que les téléphones mobiles possèdent. Mais ne vous inquiétez plus, dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 fonctions secrètes cachées dans un téléphone portable. Si ton portable n'a presque plus de batterie et que tu n'as pas beaucoup de temps pour le recharger, active le mode avion. C'est la meilleure option pour charger ton portable plus vite. En fait, le mode avion bloque tous les signaux qui utilisent généralement beaucoup de batterie. Si tu as un iPhone et un iPad, tu peux utiliser le chargeur de ton iPad pour recharger ton iPhone. Cela est totalement sûr pour la batterie, alors ne t'inquiète pas. Ton portable n'explosera pas. Un chargeur puissant chargera ton portable 2 fois plus vite. Supprimez le texte instantanément. Quand tu es en train d'écrire un email important ou un message, tu dois y réfléchir à 2 fois avant de l'envoyer. C'est pourquoi nous réécrivons souvent le message plusieurs fois avant d'être satisfaits du résultat. Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent utiliser la fonction « Annuler la saisie » pour supprimer tout le texte qu'ils viennent d'écrire. Secoue simplement ton appareil et appuie sur la fenêtre « Annuler la saisie ». C'est ainsi que la magie opère. Télécommande souris. Si tu as un ordinateur avec un grand écran ou un Mac, tu trouveras cette fonction très utile. AirMouse Pro pour iOS et Remote Mouse pour Android transformera ton appareil en une télécommande sans fil. Ces applications permettront à ton portable d'être une télécommande complexe pour ton ordinateur. Maintenant, tu peux Netflix and chill sans même te lever du canapé. 6. Enrichir le vocabulaire du portable. Si tu es fatigué d'écrire les mêmes mots sans arrêt, tu peux apprendre à ton portable à les reconnaître pour qu'il puisse te les suggérer. Écris le mot nécessaire, appuie dessus pendant un instant et ajoute-le à ton dictionnaire personnel. Au final, cela te fera économiser beaucoup de temps. 5. Mettre ton nom dessus. Si tu perds ton portable et que quelqu'un le retrouve, comment sont-ils supposés te retrouver? Les appareils Android et iOS te laissent écrire ton nom, ton adresse email, un autre numéro de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour te contacter.
D'ailleurs, tu peux aussi ajouter des informations sur tes proches, ton groupe sanguin et d'autres informations médicales au cas où quelque chose t'arriverait. Cela facilitera le travail des docteurs et ils pourront donc être plus efficaces. 4. Trouver ton portable. Malheureusement, il n'y a pas que des personnes honnêtes qui retrouvent les portables perdus. Ou bien il arrive parfois que personne ne les retrouve. Dans ce genre de cas, tu peux utiliser la fonction « Trouve ton portable » qui est disponible sur les appareils iOS et Android. Ces applications te permettent non seulement de déterminer l'emplacement du portable sur le plan, mais aussi d'envoyer des messages. Par exemple, pour demander à la personne de rendre le portable, ou même d'activer un signal d'alarme sur le portable. Cette alarme t'aidera à localiser l'emplacement exact du portable. Si tu dois donner ton portable à ton enfant pour jouer à un jeu ou le prêter à un ami, tu as besoin du mode invité que seuls les portables Android possèdent, malheureusement. Cela marche exactement pareil que la même fonction sur les ordinateurs. Premièrement, cela garde tes données en sécurité afin que personne ne les voie ou ne les supprime par accident. Deuxièmement, l'invité aura un téléphone comme neuf, prêt pour un usage agréable. Et enfin, voici le bonus. 4 règles simples pour aider ta batterie de portable à durer plus longtemps. Ne garde pas le chargeur branché si le portable est déjà entièrement chargé. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais réfléchis un peu. Combien de fois as-tu laissé ton portable branché alors qu'il était déjà à 100%? Ce genre de surtension est très mauvais pour la batterie de ton portable. Ton portable n'a pas besoin d'être rechargé à 100%. La batterie de ton portable n'a pas besoin d'être chargée à 100%. L'avoir complètement chargé est en fait très nuisible. Il est préférable de toujours garder quelques pourcentages de batterie en moins. Ne laisse pas ton téléphone branché pendant trop longtemps. Essaye juste de lui donner 10 ou 15 minutes de charge. Profite de chaque occasion pour charger ton portable. Cette règle est en étroite relation avec la précédente. Dès que tu joues à des jeux ou que tu écris des messages, branche ton portable. N'attends pas que ton appareil commence à te signaler qu'il a besoin de batterie. Évite la surchauffe. Les batteries sont extrêmement sensibles à la chaleur. Par exemple, Apple recommande à ses clients d'enlever les coques de protection pendant le chargement des appareils. Si après la charge ton appareil devient chaud, essaye de le charger sans la coque. De plus, si tu te trouves dans un endroit ensoleillé, laisse la coque afin de protéger l'appareil de la lumière du soleil. Voilà, donc Herman, c'était là quelques secrets sur nos téléphones. J'ai surtout aimé l'aspect sur... La charge? Non, pas la charge. Lorsque vous devez confier votre téléphone à peut-être un enfant pour qu'il joue ou parfois un ami, on sait que les téléphones comportent tellement de nos secrets, contiennent beaucoup de nos choses assez sensibles, de nos données sensibles. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas forcément de bonne foi lorsque vous leur remettez votre téléphone. Ils sont tentés d'aller voir des choses, d'aller regarder certaines choses peut-être dans votre galerie, certains aspects de votre téléphone et des choses qui vous sont strictement privées. Donc, c'est vrai que c'est de la curiosité, mais pour quelle fin est-ce qu'on devrait chercher à avoir les informations de son voisin sur le téléphone? Et donc, les Android aujourd'hui vous permettent d'aller sur un espace de travail qui est purement, je dirais, vierge avant de remettre votre téléphone, que ce soit à un ami ou à un enfant. Et vous passez en fait en mode invité. Et lorsque vous passez en mode invité, c'est que vous permettez à celui-là qui veut avoir votre téléphone dans la main d'être sur un espace de travail vraiment vierge où vous n'avez pas vos applications, vous n'avez pas votre galerie, vous n'avez pas, je ne sais pas, il n'a pas accès à vos données. Donc, je crois que ça aussi, c'est un aspect important du téléphone. Mais parfois, on ne fait pas attention à mettre le téléphone sur mode invité avant de le remettre à que ce soit un enfant ou un adulte. Je pense aussi qu'il y a des techniques pour pouvoir cacher des images, des photos privées, de telle sorte que l'invité, comme tu l'appelles, peut avoir accès à notre galerie, mais sans tomber sur ces images. Je pense que tu nous le feras découvrir bientôt. Oui, on verra ça. Sauf que ça donne plus de travail. Hein. Si je dois remettre mon téléphone à Rebecca et qu'avant, je dois faire tout un ménage, alors que peut-être c'est entre deux mouvements que je devais lui laisser mon téléphone, peut-être avant de venir sur ce plateau. Je n'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Mais je crois que ce que vous dites, c'est quelque chose à faire au quotidien. Déjà l'habitude. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Donc, dès que vous sentez que vous avez eu quelque chose de nouveau sur votre téléphone qui constitue des données sensibles, vous devez en même temps apprendre à cacher cela qu'au cas où vous devez vous séparer de votre téléphone et le remettre à quelqu'un, que vous soyez
voilà, à l'abri de toute surprise désagréable. On en sait donc davantage sur ces fonctionnalités cachées de nos téléphones. Il y en a qui seront très heureux d'aller encore Madame Tic n'a rien dit. Hein. Oui, il y en a qui seront très heureux d'aller revisiter, on va dire, cette rubrique sur le replay de l'émission sur YouTube. De la parenthèse. La parenthèse. Voilà, allez, le rendez-vous de midi, c'est la jeudi même prochain. famille. C'est la même famille, mais ce sera jeudi prochain. Un peu de patience, Mylène, tu vas retrouver donc le rendez-vous de midi. Mais avant tout de suite et maintenant, il y a un autre rendez-vous qui t'attend. C'est le rendez-vous de Vue sur le net. Oui, Allez, on c'est installe Vue sur le Vue net. sur le net. La moisson est abondante. Oui, elle est pas mal. Et on y va tout de suite. Mhm. Première image. C'était amusant et romantique jusqu'à ce qu'il lui demande qui est André. Vous imaginez un couple. C'était amusant et romantique. Non, mais jusqu'à ce qu'il lui demande qui est André. Le couple est en hauteur ici, en train de jouer. Et la position de la dame est, du moins, c'est très inconfortable. Et En tout cas, inquiétant. si on doit lui poser une question Oui, c'est très inquiétant. Et si on là, doit lui poser une surtout- question du genre, donc, qui est André? Voilà, c'est dit que c'est quelqu'un déjà qu'on soupçonne. Et Et ça- à ce moment, et il si faut- vous ne savez pas C'est répondre, possible, hein. voilà. Non, vous il ne pourrez- serait pas capable de la lâcher. Vous Elle aussi. dira qui est Maladie. André. Elle dira qui est André. Tout est bien Peut-être que possible. c'est C'est un comme une surnom autre qu'elle lui image a où donné. c'est la dame qui est en train de raser la barbe au monsieur. Il est couché tout peinard sur les jambes de madame qui est en train de lui raser les barbes. Et à un moment donné, donc, elle met la lame, voilà, elle arrête et elle lui demande, voilà, qui est Natacha. À ce moment, quand vous avez la lame ici, comme un obligé couteau à la de dire la gorge, et qu'on vous vérité. demande qui est Natacha, C'est- vous ferez mieux de savoir répondre à cette question. Sinon, c'est... C'est le comptable du service, c'est la comptable du service. Terminé. Et Ou puis, non, ça, tu tu- peux aussi dire que c'est le Non, surnom mais que tu souvent, lui as donné. Evan, ce n'est que la question primaire. Il y en a qui vont suivre. C'est la Après, question dès que vous dites c'est la initiale. comptable, voilà, on va vous demander maintenant Comment se fait-il comment se que, fait-il que et qui ouais, est-elle pour pourquoi, toi, et etc. pourquoi, et etc. pourquoi. Donc, c'est la première d'une longue série de questions. Deuxième image. J'ai besoin d'un ami qui, lorsqu'il me voit triste, il me demande juste, tu as besoin de combien? Hmm. Un Et ami. là, vraiment, je suis super triste. Vous voyez le commentaire en bas. Nous, on vous demandera qu'est-ce que vous avez. Et pas Non, vous avez besoin de... un vrai ami, Demande-tu de- l'image le dit si bien, te demande directement, tu as besoin de combien? de combien. Rebecca. Parce que chaque fois que Déjà, vous quand êtes tu leur triste, dis, c'est un je manque peux te d'argent. dire quelque chose, ils coupent leur téléphone. Tu t'imagines? Ah bon? On dit si vous écrivez avec une jeune dame, une très jolie dame, et elle vous demande, je peux te demander un service, mon frère, éteins le téléphone et Enlève la avale batterie et avale en la plus. carte Parce que même le Parce- téléphone peut parce se qu'elle veut rallumer. rentrer- Elle veut rentrer dans ta poche. Le téléphone peut se rallumer même pas, méga. Donc enlève la batterie pour être sûr. Et avale la carte SIM. Vous exagérez La question de tout. De Je toutes peux les te demander réflexions. quelque Je peux chose. te demander un service ou je peux te demander quelque chose. Ah, alors là, sachez comment Devenez répondre. joignable. Non, vous n'êtes Tout de pas suite. gentil. Ça, C'est c'est pas être gentil, pingre, vous c'est être exagérez. radin. Ah bon? Ouais. Peut-être que c'est un renseignement qu'elle voulait avoir. N'est-ce pas? Ah ben, Quelle aujourd'hui précision aujourd'hui, alors? vous comprenez donc. Vous comprenez aujourd'hui, le vous sens du comprenez mot que- renseignement? Non, aujourd'hui vous comprenez que donc on peut demander un renseignement. Quand on a dit ici que parfois les hommes arrêtent les femmes, c'est juste pour Des demander. renseignements. Vous Non, mais avez ça, dit c'est non. pas téléphone. Attends. Ah toi bon? aussi. Ah. On envoie un message, je peux te demander quelque chose, c'est peut-être un renseignement. Eh, mais allez directement au but, je peux te demander un renseignement. Ah ouais. Que de dire, je peux te demander quelque chose. Ah, mais ça peut prêter à confusion. Ça C'est fait la froid dans le fondation, dos, c'est quand la même. fondation même de la chose. Mylène? Troisième image. Ce ne sont pas toutes les filles qui sont derrière l'argent des garçons. Mais si tu essaies de prouver que tu as de l'argent, il y a des filles qui sont conçues pour t'aider à dépenser. Un internaute a commenté. Comportement de Bill Gates, réaction de Ruby. Qui n'a pas suivi Ruby? Ah oui, C'était mon Ruby. personnage préféré. hein. Donc, Herman, Bruno, si vous vous comportez comme Bill Gates, vous On va aurez te une couper. Ruby juste Une à Ruby, côté qui juste va à côté. s'occuper de vous. Alors oui. C'est intéressant, n'est-ce pas, Bruno? Oui, c'est vrai, toutes les femmes, enfin oui, toutes les filles ne sont pas derrière l'argent, c'est vrai. Il y Même en si a à la comme base, Rebecca elle qui ne n'aime dirait pas. pas, elle ne dirait pas non non plus. Donc, Il y en a comme Rebecca qui n'aime pas trop l'argent. oui, mais vous ne direz pas non à l'argent non plus. En tout cas. Sinon, Quatrième je vous en image. propose après, on essaie, on voit. En Bah, coulisses, Il faut essayer, on va voir. Dès On maintenant. sait jamais. Bon, voilà, la réaction est déjà. c'est comme ça que les gens meurent et le lendemain, on dit hier, je l'ai vu, il était en bonne santé. On verra l'image.
Non, mais... Attends, comment ça se passe Vous savez, il y a ces gens, quand ils se couchent à gauche, Non, mais... et puis le lendemain, on les retrouve à droite. En fait, il y en a qui ne savent pas du tout dormir. Ils dorment dans une position où ils dorment sur un matelas. Le lendemain, ils sont à même le sol. Où ils dorment la tête dans un sens. Le lendemain matin, la tête dans le sens opposé. Donc, il y en a qui vous envoient les pieds dans la bouche, qui vous bloquent les narines pendant la nuit. Il y a un peu de tout. Donc, il y en a qui ne savent. Et après, on va dire que hier, je l'ai vu, il était en bonne santé. Alors qu'il a subi... En pleine nuit, quelque chose s'est passé. Alors qu'il a subi, il a subi, je ne sais pas, des bombardements dans la nuit. Un attentat nasal. Donc, tu es encore tombée amoureuse. Tu as oublié la douleur de ta dernière relation. Rebecca, tu as osé tomber amoureuse encore une fois. de ça. Ah, vraiment. Vous n'avez rien à dire, n'est-ce pas? Si on a quelque chose à dire. Parce que souvent, on a tendance parfois que les jeunes filles commettent les mêmes erreurs. Je ne dirais pas qu'elles commettent les mêmes erreurs parce que ce serait les incriminer. Mais c'est comme si elles vivent des relations assez similaires sur des fins parfois tristes. Mais pendant un moment, elles sont méfiantes, mais parfois, elles sont prêtes à recommencer à oublier. Et c'est en cela que les femmes sont vraiment extraordinaires. Parce que ce n'est pas simple de vivre parfois des déceptions assez similaires et d'être prêt chaque fois à reprendre une nouvelle relation, même quand le début de la nouvelle relation a tout l'air des anciennes relations qui sont terminées à queue de poisson. Donc courage. Comme le dit quelqu'un. Courage, mesdames. Courage, messieurs. Comme le dit une dame, comme le dit une jeune dame, vous cassez avec votre mec, vous trouvez quelqu'un d'autre, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, Dia, c'est votre ex en featuring avec le diable cette fois-ci. Ah ouais, en featuring avec le diable. Mais je pense qu'au-delà de tout, il faut qu'on puisse tous essayer à un certain moment de faire le point de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, ce qui... ma part dans tout ce qui s'est passé, Bruno, puis si possible savoir comment se corriger pour que la prochaine relation soit mieux et qu'elle soit meilleure. Oui, c'est important. Bon, on parle toujours des dames. Avec on va plaisir. là voir une image pas d'une dame, mais on nous dit qu'une femme fait l'amour de cette manière, cette manière quand elle n'a pas ce qu'elle veut. C'est une image en off. Je me reconnais. Tu vois la tranche. Je connais des gens comme ça. Non, mais je me reconnais. Des dames comme ça qui, quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, tu as vu le regard? C'est pas faux non plus. Juste un peu, C'est pour exprimer quoi? C'est l'amour, c'est juste, c'est pas gentil, on n'est pas content, pas du tout. Et là, nous allons suivre une vidéo de mathématicien à la barre. Un mathématicien à la barre? Un mathématicien à la barre? Oui. Non, c'est grave. Le juge aura assez de problèmes. Ouais. Sa journée sera très compliquée. On regarde. Ensuite, on revient. Présentez-vous et dites-nous un peu ce que vous savez sur cette histoire de bijoux volés, parce que je ne dirais pas, est-ce que vous avez vu mademoiselle Akamba voler ses bijoux? Je suppose qu'il n'y avait pas de témoin, mais votre femme affirme que vous pouvez nous en dire plus. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous savez? Je suis M. Kossou, comme Kosnus, enseignant, chercheur et agrégé en mathématiques de collège. Je suis aussi spécialiste en géométrie verbale des parallélogrammes pointus. Je n'ai rien compris à votre présentation, à part votre nom. Allons droit au but, libérez un peu notre esprit. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire de bijoux volés? Mon nom obtus, comme j'ai pour habitude d'appeler mon épouse, est tout le temps sur l'hypoténuse de la télévision pour des raisonnements logiques portant sur les gangrènes d'une société tétraédrique qui tend vers l'infini négatif. Parlez-nous en français, parce que là, vous nous mettez sur une pyramide d'ignorance qui va à perte de vue. Parlez-nous en français. Mais Madame la Présidente, puisse le compte de mon langage correspondre à leur pyramide d'ignorance. Le monsieur est là, secrétaire. Agrégé de mon état, mon verbe se veut chiffres et nombres. Apparemment, vous avez un admirateur ici, hein, n'est-ce pas, officier Sandro?
Continuez, Monsieur Kosso. Mademoiselle Akamba dit qu'elle n'a pas volé les bijoux de votre épouse. Votre épouse demande à ce que vous veniez témoigner en sa faveur. Dites-nous ce que vous savez de l'affaire. Akamba est la diagonale de mon couple qui, de temps à autre, devient le point médian de mes colères phréatiques et de mes étreintes asymptotiques. Pardon, il faut reprendre la partie là. J'ai dit... Officier Sandro. Madame... Vous allez arrêter votre cirque. Si vous n'avez pas pu avoir de brillantes notes en mathématiques lors de votre cursus scolaire, ce n'est pas ici que vous allez chercher à vous rattraper. Je vous écoute, Monsieur Kosso. Akamba a volé, oui ou non, les bijoux de votre épouse? Honnêtement, madame, ceci est la diagonale de mes soucis. Si pour mon oncle obtus, le vol de son alliance en or est strictement supérieur à celui de son alliance en chair, alors vive cette parade de sec de rayon 0. Vous êtes en train de nous dire que vos relations avec mademoiselle Akamba sont un peu plus intimes, n'est-ce pas? La géométrie de mes pensées me met loin des déductions sans calcul correct. Faire les statistiques de votre hypothèse me permettrait d'obtenir un graphe d'infidélité partagée. Monsieur Kosso, Madame ne la vous foutez pas de moi. Hein. Écoutez, Madame la Présidente, vous pouvez penser ce que bon vous semble. Et voilà comment embrouiller si bien un juge. Pour ceux qui aiment les mathématiques, bien sûr. Ah, mais Rebecca, non? Madame le juge, elle aura vraiment du mal à trancher dans ce procès parce que, voilà, la manière de plaider donc du témoin ici, puisque c'est sa femme qui l'envoie témoin, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris la femme, qui certainement le côtoie et qui sait qu'il va venir faire de la mathématique. Mais là, il n'est pas en train de dire les choses clairement, donc ça va être vraiment difficile. Mais voilà, c'est ça, lorsque vous avez des savants en face de vous, voilà ce que ça donne. Et il est droit dans ses bottes, hein, il parle mathématiques, il parle géométrie, il parle algèbre, il parle arithmétique, donc il est vraiment... Les mathématiques dans toute leur splendeur. Dans toute leur Tu splendeur. l'imagines, lui, en train de te faire une déclaration d'amour, Rebecca? Eh, ma chère, moi-même là. Ah oui. Je vais dire oui sans savoir. Parce que je vais rien comprendre. Mais tu as dit oui d'abord. On t'aiderait plutôt à lui dire non, puisque tu ne comprends absolument rien de ce qu'il raconte. Mais la personne va tellement parler bien mathématiques devant toi que tu risques de dire oui. Après, tu te demandes, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Mylène, C'était tout. c'était tout, n'est-ce pas? Oui. Merci, on sait bien. Marie, allez, on va poursuivre cette émission pour parler à présent de la prochaine rentrée scolaire. La précédente n'est pas tout à fait terminée parce qu'il rentre les élèves du cours primaire, en tout cas une partie des élèves du cours primaire vont en vacances le vendredi prochain. Ils vont devoir revenir dans 2 semaines pour pouvoir commencer la nouvelle rentrée. On sait, la rentrée 2019-2020 a été fondamentalement perturbée par la pandémie du coronavirus. Entre-temps démobilisés, ils ont été remobilisés. En tout cas, bref, une rentrée scolaire pas si académique au final. Nous en parlons dans le talk. Mais avant, on fait un tour au service commercial et on revient juste après. Et des Mines et le ministre de la Santé communiquent dans le cadre des réformes entreprises dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui visent l'accès universel à l'eau potable en quantité mais aussi en qualité. Il est procédé au recensement des unités de production d'eau conditionnée sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les producteurs d'eau en sachet, en bouteille ou sous toutes autres formes sont invités à faire recenser leur unité de production auprès des responsables eau et assainissement des mairies de leurs communes respectives du 3 au 10 septembre 2020. Le ministre de l'eau et des Mines et le ministre de la Santé comptent sur la bonne compréhension et la collaboration des promoteurs d'unités de production d'eau en bouteille ou en sachet pour la réussite de cette opération. Communiqué signé par Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des Mines, et Benjamin Rompati, ministre de la Santé. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. À leur naissance, pendant leur enfance,
tout au long de leur formation. À toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques Profam. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Ça y est, c'est parti pour la promo rentrée 2020. Écoles, librairies, bibliothèques, acteurs et institutions intervenant dans l'éducation, c'est votre aubaine. Du 5 septembre au 5 octobre 2020, bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. Infoline 69 70 55 55. Promo rentrée 2020, c'est maintenant ou jamais. Le plateau a entre-temps changé de configuration pour le TOLC donc, qui évoque cette nouvelle rentrée scolaire qui se pointe donc à l'horizon. La précédente n'est pas tout à fait terminée pour certains, en tout cas pour les plus petits. On sait comment l'année a été mouvementée, on sait comment l'année a été entrecoupée de pauses à la faute, donc à la pandémie de coronavirus. Comment, on va dire, aborder la prochaine rentrée? Comment trouver le parfait équilibre? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec Djibril Boussou, qu'on ne présente plus, Claude Azalou Tingbe, Évariste Gokuno qui est resté donc avec nous, Évariste Gokuno qui au passage est un enseignant, et Bruno Swali, dont les enfants vont prendre à nouveau le chemin des classes très prochainement. Le souci du parent d'élève, il nous en parlera. Tu représentes fièrement donc les parents d'élèves sur ce plateau. Alors, on commence par Claude Azalou Tingbe. Claude, dites-moi aujourd'hui, comment est-ce qu'un apprenant, dans sa tête, ça fonctionne? Parce que le voilà, il a commencé la rentrée paisiblement. Brusquement, il y a la pandémie de coronavirus qui survient. Il a été obligé de passer un bon moment à la maison. Il a repris, il est allé en vacances, il est revenu. Pour certains, ils ont carrément observé des vacances, une très longue pause. Ils sont revenus, ils ont fait un mois, ils seront évalués, ils vont passer 2 semaines. Bref, c'est tout un imbroglio, c'est une rentrée pas si académique finalement, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci pour l'intérêt pour ce sujet. Il faut dire que c'est compliqué. Il faut dire que c'est compliqué pour les apprenants parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans leur tête. Beaucoup d'apprenants ont eu le temps de décrocher et on les a ramenés. Vous voyez un peu les apprenants qui sont du CI au CME. On vient de les rappeler. On va leur redonner les vacances et je crois 2 semaines après, ils vont reprendre à nouveau. Donc psychologiquement, c'est vraiment difficile. Ajouter à cela le respect des mesures barrières qu'il faut faire maintenant. C'est vrai que normalement, les apprenants devraient se laver les mains chaque fois avant chaque classe, mais est-ce qu'en réalité, ça se faisait réellement par tout le monde? Donc, il y a ce changement-là qui commence. Le fait qu'après chaque cours, les apprenants étaient habitués à s'amuser sur les voies, à s'amuser avec les camarades et tout ça là doit stopper. Donc, ça fait assez de changements sociaux, assez de changements sociaux plutôt, assez de changements psychologiques. Et donc, il faudrait que les parents et aussi les acteurs du monde de l'enseignement puissent accompagner psychologiquement ces enfants pour qu'ils puissent réellement faire ce pont-là. Monsieur Boussou, alors comment ça va pouvoir se faire? Comment ça va pouvoir se faire? Ça dépend aussi des niveaux d'âge. J'ai écouté Claude tout à l'heure, il a tout à fait raison. C'est pour les plus jeunes que c'est plus pénible. Parce que c'est cette désocialisation que Covid-19 est venu mettre dans nos vies, est un peu pénible pour les plus jeunes parce que, vous savez, les plus jeunes, c'est le contact, les plus jeunes, c'est la découverte de l'autre, est venu casser ça dans un environnement comme celui-là et en plus, ne pas avoir assez de temps pour se reposer pendant les vacances. C'est vraiment c'est pour les parents que moi c'est les parents que je plains
Parce que la plupart du temps, quand vous avez fait un programme et vous savez que pendant les vacances, les enfants, vous allez les gérer d'une certaine manière, votre agenda est bouleversé. Les enfants aussi ont du mal à s'adapter. Je crois que pour les plus jeunes, il faut trouver des parades pour pouvoir, disons, les amener à ne pas détester l'école. Et cela, c'est peut-être au moment qu'on va demander de faire jouer leur côté affectif, qui est la douceur, la maternité, tout ce qui va avec, pour surtout montrer à l'enfant que la situation nouvelle n'est pas une situation qui va perdurer. Parce que l'enfant, s'il se dit, si l'école est vraiment, s'il y a tellement de contraintes dans l'école, il peut être amené à ne pas aimer l'école. Je crois qu'il faut un accompagnement. Et comme on m'a dit que de plus en plus, il y a certains psychologues je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais je crois que, disons, les psychologues vont beaucoup aider dans cet accompagnement-là des apprenants, surtout les plus jeunes. En ce qui concerne ceux qui sont les adolescents, moi, je crois que la nouvelle situation va plutôt nous aider à, disons, amener les plus jeunes à apprendre à s'adapter. Parce que l'école n'est pas que instruction. L'école aussi, c'est l'éducation. Et une situation nouvelle comme celle-là, qui amène beaucoup de contraintes, des contraintes en série et sur une petite période, une période pas assez longue, je crois que cela va mettre les capacités. Je crois que beaucoup d'apprenants auront de nouvelles capacités, c'est-à-dire les capacités d'adaptation, savoir que quand on a de nouvelles difficultés, voici ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas prendre que le côté difficulté de la chose. Il faut voir aussi ce qu'on peut acquérir en termes d'expérience de la vie, en termes de savoir, d'adaptation aux nouvelles situations. De mon point de vue, il faut capitaliser ça aussi, c'est important. Alors, Évariste Gokouno, on se rend compte que l'année académique, sinon l'année scolaire 2019-2020, a été finalement sauvée d'une manière ou d'une autre. Les examens se sont déroulés plus ou moins dans de bonnes, sinon de très bonnes conditions. Mais dans le fond, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est une année où les élèves ont reçu, on va dire, une formation un tout petit peu au rabais? Enfin, en raison de la masse horaire, tout ce qui a jalonné, toutes les péripéties qui ont jalonné cette année scolaire-là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je profite pour saluer les mesures prises par nos autorités. Nous avons connu dans ce pays des années perturbées, suffisamment perturbées par les mouvements de grève. Et il n'y a pas une grande différence entre ces années-là et cette année perturbée par Covid-19. Et c'est vrai que nous avons été contraints d'aller en vacances d'abord et nous sommes revenus et cela a entraîné un certain relâchement. Et les examens blancs qu'on a fait ont prouvé qu'il y a eu vraiment un certain relâchement par endroit. Mais les autorités ont pris des dispositions. Nous avons fait des animations pédagogiques de zone où on a réfléchi sur les mesures à prendre pour donner l'essentiel quand même aux apprenants. Et c'était des animations pédagogiques très bien organisées et dans le respect des gestes barrières, tout ça. Et ça a été aussi, ça fait partie des animations pédagogiques bien réfléchies. Et donc nous avons trouvé des mesures, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les apprenants aussi ont pris la mesure de la situation et de l'examen blanc, par exemple, qui a été organisé, l'examen blanc national, aux examens nationaux, et on a constaté qu'il y a vraiment un travail qui est fait. La preuve, lorsqu'on compare les épreuves des différents examens de cette année aux épreuves des années précédentes, personne ne peut dire qu'on a proposé des épreuves à la mesure de la pandémie, donc on a pris en compte la pandémie pour diluer l'épreuve. Ce n'est pas le cas. Et vous avez vu, le résultat est encore bon. Cela signifie que le travail est fait. Il faut signaler aussi qu'avec le régime en place, et chaque chef d'établissement a un cahier de charge.
les enseignants également. Et c'est-à-dire, de la tête jusqu'aux pieds, chacun a une obligation de résultat. Moi, je sais que chez moi, on nous a réunis un certain nombre de fois pour dire comment on va faire. Chacun a proposé des stratégies. Il y a toujours des stratégies pour mieux faire. Donc, c'est une question d'adaptation. Et on a su s'adapter et le résultat a révélé que même dans les situations difficiles, parfois, on peut donner le meilleur de soi-même. Et vous savez, parfois, on fonctionne mieux sous pression que quand on a tout le temps. Il y a eu une certaine pression et cela a marché. Donc, je crois que c'est une année réussie. Alors, Bruno Soili, le chevauchement, on va le dire ainsi, hein, de deux rentrées, sinon de 2 années scolaires, comment est-ce que ça se vit pour le parent d'élève? C'est un peu compliqué. Il faut s'organiser. Déjà dit que les perturbations observées au cours de l'année, déjà ça a amené beaucoup de questions pour les congés de Pâques, par exemple, qui ont été assez rallongés à 3 mois, je crois. Et finalement, donc, il fallait, pour des élèves qui subitement se sont retrouvés à la maison pour des raisons de pandémie, il fallait déjà essayer de maintenir les enseignants qui font des cours de maison pour que l'élève, à défaut d'aller à l'école, ait au moins en semaine 1, 2, voire 3 fois quelqu'un qui viendra lui rappeler quelques notions pour qu'il soit, je dirais, voilà, pour qu'il garde un peu la main, comme on dit souvent. Ensuite, il y a ce retour à l'école pour les plus jeunes, du CI au CM1, juste pour 1 mois. Après, c'est les vacances. On repart encore pour 2 semaines de vacances et on revient le 28 prochain. Là aussi, des questions subsistent. Est-ce qu'après le mois, les 2 semaines, est-ce qu'il faut laisser l'enfant enchaîner avec des cours de vacances qui sont en cours actuellement? Est-ce qu'il faut le ménager pour qu'il puisse reprendre la rentrée scolaire bien en forme, quand on sait aussi qu'il faut profiter des derniers jours de vacances souvent pour faire des traitements à l'enfant, des antipaludéens, etc., ce qui mérite aussi un tout petit peu de repos. Donc, les parents sont vraiment mis devant leurs responsabilités avec cette situation qui ne dépend de personne malheureusement. Je crois que, mais il faut organiser les choses en fait. Donc, M. Boussois a souligné quelque chose de très important. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, parce que selon l'âge de l'enfant, vous ne pouvez pas prendre certaines décisions à un certain âge pour un enfant. Donc, je pense que tout se joue là. Mais après aussi, il y a des facteurs qui peuvent aller à l'avantage de ces mêmes enfants-là. Quand je prends par exemple les plus jeunes, qui n'ont pas la notion du temps, donc ils n'ont jamais été conscients du fait que nous sommes en juillet, nous sommes en août, nous sommes en septembre, c'est normalement dans tel mois la rentrée, normalement à tel moment on devrait être en vacances. Donc CICP jusqu'au CE encore, donc ils n'ont pas forcément la notion du temps. Donc vous leur dites tu es en vacances aujourd'hui, il est en vacances, demain vous lui dites c'est la rentrée, il est prêt. Si vous lui donnez un sac, des cahiers, l'uniforme, c'est qu'il est prêt. Encore que souvent c'est leurs premières expériences, donc ils sont enthousiastes à l'idée d'aller à l'école. Là ça peut être un avantage. Maintenant, quand vous venez chez les adolescents et ceux qui sont un peu plus au collège, donc eux, ils sont conscients que on n'a pas eu assez de temps de vacances, l'année a été perturbée. C'est eux qui ont beaucoup de commentaires. Et tout ça aussi agit sur la psychologie. Et je crois qu'à ce niveau aussi, ce n'est pas que les parents, je crois que les enseignants pour l'année scolaire qui s'annonce auront beaucoup à faire. Ils devront ingurgiter à la pédagogie pour cette nouvelle année-là une bonne dose de psychologie. Les enfants en ont besoin. Surtout quand on parle du respect des mesures barrières. Chez les plus jeunes, par contre, c'est compliqué parce que vous êtes jeune, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on va vous dire de rester au bout de la table et de laisser votre camarade, votre condisciple à l'autre bout de la table sans l'approcher en journée, sans le taquiner, sans je sais pas, jacasser avec lui. Donc, c'est compliqué. Donc, il va falloir véritablement renforcer les choses. Mais pour les parents, je crois qu'il faut beaucoup s'organiser parce que quand vous avez 2 semaines pour préparer une nouvelle rentrée, alors là, il y a les poches qui vont souffrir. vous devez donc auto-proclamer les vacances un peu plus tôt pour pouvoir mieux vous organiser. Alors, Claude Azaloutingbe, pour les apprenants qui n'ont pas forcément été au pas, on va le dire ainsi, pour la précédente rentrée, comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de ne pas entamer la nouvelle rentrée avec un peu trop de lacunes? Oui, à ce niveau, il faut dire d'abord que les parents doivent jouer un grand rôle.
Et je pense qu'il faut faire une grande campagne de sensibilisation et décentraliser aussi la campagne. C'est-à-dire chaque mairie, chaque arrondissement peut assurer le relais de cette campagne de sensibilisation, de conscientisation parentale au niveau de tous les parents, pour que les parents amènent à nouveau les enfants à réellement se concentrer encore sur les études et sur les cours. Parce qu'on a vu beaucoup d'apprenants qui ont décroché réellement. Maintenant, au niveau des apprenants, c'est à eux-mêmes. Mais je dirais, comme j'ai commencé par le dire tout à l'heure, c'est le rôle des parents et aussi des acteurs du monde de l'éducation de commencer par resensibiliser ces enfants pour qu'ils reprennent encore le chemin de l'école. Parce qu'on en a rencontré, on a rencontré beaucoup d'apprenants qui ont commencé déjà. Vous voyez, beaucoup d'apprenants aujourd'hui se disent, le système éducatif nous forme à quoi? Déjà, au premier cycle, des apprenants disent, mon grand frère, il a eu la licence, il fait quoi? Mon grand frère, ma grande soeur, elle a eu le master, elle fait quoi? Et donc, cette situation de on-grief chômage poussait déjà quelques apprenants à chercher les voies et moyens pour décrocher. Maintenant que le coronavirus s'est installé, beaucoup n'ont plus envie de continuer. J'en ai rencontré. Et donc, il faudrait que les parents jouent réellement ce rôle. Il faudrait une grande campagne de sensibilisation qui va être instaurée par le gouvernement. Et petit à petit, je pense que les apprenants vont un peu prendre le pas. Mais sans cet accompagnement, ça va être difficile. Monsieur Bouchou? Oui, ce que Claude dit est très important, c'est-à-dire la peur de ce que nous réserve la préformation, le fait que, disons, se côtoient plusieurs, je ne veux pas dire plusieurs générations, se côtoient les aînés avec les plus jeunes, et on se rend compte que, surtout dans le système francophone, que notre formation ne débouche pas sur quelque chose de plus concret. C'est pourquoi je crois que l'État gagnerait beaucoup plus. Je crois qu'il le fait déjà, mais il faut encore beaucoup le faire. De notre temps, avec l'école nouvelle, il y avait des activités On va culturelles revenir sur cette thématique qui concerne l'orientation. Oui. Ce sera dans un autre au-delà plateau. au-delà de l'orientation, c'est diversifier, c'est-à-dire au-delà de la formation livresque, permettre dans la semaine à ce qu'il y ait des activités, que ce soit des activités culturelles, que ce soit des activités manuelles. Ces choses-là, je crois qu'il faut faire revenir ça à l'école pour qu'au-delà, disons, de la formation strictement pédagogique, académique, qu'il y ait aussi ces formations-là qui tendent un peu vers la formation professionnelle. Mais je voudrais ajouter très rapidement qu'il faudrait aussi encourager, disons, les enseignants, parce qu'il y en a qui, à cause du Covid, à un certain moment, étant donné qu'il y avait eu, disons, cet arrêt momentané, je crois, dans les collèges privés et autres, là, n'ont pas pu avoir, par exemple, parce que si vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas payé. Donc, ça aussi, c'est pas motivant. Tenez compte du nouveau contexte et motiver les enseignants, c'est très important. La dernière chose que je voudrais dire, si tu permets, Herman, c'est qu'il faut dire aussi à tous ces fondés des différentes écoles qu'il faut donner aussi un moratoire aux parents. Parce que, vous savez, il y en a qui, à une certaine échéance, commencent à vous mettre la pression pour que vous puissiez payer les frais de scolarité, sinon on renvoie les enfants. Tenez compte de ce nouveau contexte-là aussi pour dire que c'est la même bourse. Pour être indulgent, pour donner un moratoire quand même aux parents, pour ne pas, déjà que beaucoup ne sont pas motivés, il ne faut pas qu'à cause du non-paiement des frais de scolarité qu'on fasse sortir les élèves de l'école, ce ne serait pas encourageant. Juste rajouter quelque chose en 30 secondes. Monsieur Boussou parle des parents ou des enseignants, peut-être du secteur privé, qui ont eu des mois de creux sans être payés. Donc financièrement, ça va peser. Ayons aussi une pensée ce matin à tous ces élèves-là qui sont leurs propres parents, qui sont parents d'eux-mêmes et qui n'ont que des jobs de vacances généralement pour faire de la vente à la sauvette, dans les feux tricolores, etc., ou vendre dans une boutique pour pouvoir préparer sa rentrée. Voilà une vacance qui est relativement courte et ça va aussi être compliqué. D'où l'importance pour les écoles, où la scolarité est un peu corsée, de véritablement revoir les choses, surtout le moratoire, parce que parfois on vous demande déjà en janvier, février d'avoir tout soldé. Si on peut étendre un peu les tranches sur
l'année jusqu'en avril, mai, voilà, pour que les gens aient des tranches moins conséquentes à surtout payer. maintenir l'apprenant à l'école. Ah oui, c'est important. Alors, Évariste Gokouno, on va finir avec vous. Qu'en est-il des enseignants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont suffisamment motivés? Est-ce qu'ils sont suffisamment remobilisés déjà moralement et physiquement? Remobiliser moralement et physiquement, bon, vous savez, le métier d'enseignant, on dit souvent, c'est un sacerdoce. Et chacun sait pourquoi il est allé à l'enseignement. Et chacun, à son niveau, je crois, peut se motiver d'une manière ou d'une autre. Mais parlant de motivation de façon générale, les frustrations ne manquent pas. Je sais et je crois que le gouvernement qui est là est en train de faire des choses pour que les enseignants, voilà. Il y a les journées pédagogiques qui s'annoncent. Je crois que quand les journées se passent bien et que les primes de rentrée ne tardent pas avec le système de RIB, je crois que c'est déjà, c'est pas assez, mais c'est déjà un pas pour mobiliser les enseignants. Il y a beaucoup d'autres qui attendent peut-être des rappels, des questions de carrière, tout ça. Je crois que si tout ça voilà, ça va mobiliser, ça va motiver, j'allais dire, les enseignants. Et permettez-moi de... on est vraiment poursuivi par le temps. Par le temps, oui. Mais, ça va très vite dans la parenthèse. Ça va très vite. Et je voudrais dire qu'à la rentrée, je crois, les enseignants, ce sont eux qui vont donner l'exemple aux apprenants parce que porter un masque tout le temps, tout ça, il y a des apprenants qui ne sont pas habitués jusqu'à présent. Mais si l'enseignant donne l'exemple, je crois que ça va pouvoir se faire. Donc, qu'on se lave les mains, tout ça, que les enseignants donnent l'exemple aux apprenants. Évariste, merci. Le quiz à présent. Évariste connaît déjà le principe certainement. Oui, j'ai participé à cela une fois déjà. N'est-ce pas? Et comme Soilou a le punch, je tremble déjà de peur. On a en face des docteurs, c'est ça? Ce n'est pas le plus important. Il veut nous anesthésier. On est vigilants. Que suis-je? Je suis un pays situé dans le golfe de Guinée. Je suis connu pour mes plages bordées de palmiers et mes villages au sommet des collines. Je couvre 56 785 km². Ma population est estimée en 2020, mauvaise réponse, à environ 8,6 millions d'habitants. Je suis une ancienne colonie allemande. Je regorge de grandes stars planétaires telles que Emmanuel Chimère. Le Togo. Bonne réponse pour Bruno, équipe A. Bonne réponse. Que suis-je? Je suis une affection fébrile aiguë. Chez un sujet non immunisé, les symptômes apparaissent généralement au bout de 10 à 15 jours après être infecté. En 2018, près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de me contracter et 500 millions de cas cliniques sont observés chaque année. Plus de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 6 pays, Nigeria, RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Mozambique et Niger. Le groupe le plus exposé à la mortalité est celui des enfants de moins de 5 ans. Bonne réponse pour Bruno. Moins de 5 ans, le palu. Oh mon Dieu. On cherchait trop loin au départ. Je suis une maladie transmise par les piqûres de moustiques anophèles femelles. Je suis le paludisme. Que suis-je? Récompense créée en 1958, décernée chaque année afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique. 28 récompenses sont distribuées aux artistes s'étant distingués durant l'année précédente. Awards? Précisez votre pensée. Précisez votre Je lui vole ça. Grammy Award. Je ne te permets pas de me voler quand même ça. Le Grammy Award. Par la suite, les cérémonies privées se tiennent. Non, je crois que le point vous appartient parce que je vous vole la réponse. Les cadres de l'industrie musicale, la star planétaire, notre compatriote Angélique Kidjo, on a reçu 6. Je suis les Grammy Awards. Il n'y a pas de femmes sur ce plateau parce que ça pourrait les intéresser. Donc, ce quiz, personnage de telenovela, je suis une femme issue d'un milieu modeste, mais les faits se sont penchés sur mon berceau et m'ont conféré un pouvoir absolu, une beauté à couper le souffle. J'en ai pleinement conscience et je vais utiliser ce pouvoir pour mauvaise réponse pour échapper à la pauvreté.
Pour cela, je suis prête à toutes les manipulations et à toutes les trahisons. Ça, c'est Ruby. Les manipulations. Caractérisé par une ambition démesurée, je finis par tout perdre. Je suis Ruby. On en a parlé tout à l'heure. C'était une interrogation écrite pour savoir si vous avez bien suivi. Beauté fatale. Et qui suis-je finalement? Question musique. Je suis né le 20 février 88 à Saint-Michael. Je suis une chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne selon la Recording Industry Association of America. Je suis l'artiste qui compte le plus grand nombre de certifications de singles. En une dizaine d'années de carrière, j'ai dépassé les 60 millions d'albums vendus dans le monde et 200 millions de singles. Je compte 8 Grammy Awards à mon actif, 81 millions de fans sur Facebook. Je suis, mauvaise réponse, je suis devenu l'une des artistes les plus riches et les plus influentes de la planète. Alicia je suis, mauvaise réponse, je suis l'auteur du tube Jennifer Umbrella. Je suis Rihanna. Rihanna. Je suis Robin Rihanna Fenty. Je suis tout simplement Rihanna. Match soldé sur un score de 2 buts partout. Moi-même, j'ai trouvé une bonne réponse. Donc, le match est équilibré. Allez, merci à vous, Djibril. Merci, Évariste. Merci aussi à Claude. Merci, Bruno. Merci, Mylène. Merci, Rebecca. Merci à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez bien, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à demain. On ferme la parenthèse.